Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau test. Alors, déballage test d'un produit, un produit imprévu, un produit dont la marque vous est connue, un produit que je déballe sans mon frère. Alors donc on va lui passer un petit coucou, hein, on te fait des petits bisous. Voilà, t'es pas là pour ce produit-là, on se retrouve bientôt pour un nouveau produit. Donc un produit Apple. Alors quel est-il? L'actualité va peut-être vous mettre sur la voie, la miniature de la vidéo aussi. Il s'agit des AirPods Max. C'est un produit inattendu, pourquoi? Eh bien parce que il a été lancé comme ça, il n'y a pas eu d'événement spécifique pour ce produit, on reviendra dessus. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh bien on va le déballer, je vais vous donner mes premières impressions sur le produit. Je vais le tester, donc je vais le porter, je vais le comparer avec d'autres casques en Bluetooth et donc pouvoir vous donner un avis et un comparatif. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans les conclusions, on va se poser des questions, on va tenter d'y répondre, mais des questions qui peuvent amener à des réflexions avant l'achat de ce produit. Quelle est la stratégie d'Apple? On va regarder tout ça en détail. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur une vue du dessus pour déballer le produit et on se retrouve après ici pour la partie comparaison et tout le reste. Alors, on se retrouve avec cette vue pour procéder au déballage du AirPods Max. C'est la nouvelle façon d'ouvrir chez Apple, il y a ce système de languette, je trouve ça dommage, moi j'aime bien découper, faire une découpe propre autour. Voilà, hop. Bon, on enlève la partie, hein. C'est vraiment très propre, il n'y a rien à dire. Comme je le disais, relief ici. Allez, on ouvre tout de suite, hein, on perd pas de temps. Donc le casque, alors je l'ai pris blanc pour l'avoir le plus rapidement possible. Sa housse de protection, enfin son petit outil de transport. Donc celui-là, je le mets de côté pour le moment. Donc toujours hein, nos petites notices, notre sticker, un câble USB-C Lightning non tressé. Dommage, Apple, tresser les câbles. Et la boîte, c'est terminé. Donc c'est hyper quali, hein, comme d'habitude. Ça vient de me sauter aux yeux. J'ai l'impression qu'il y a une découpe d'un casque des Daft Punk. Hein, voilà, vous ferez une idée. Bon allez, on met de côté. On en arrive au cœur du sujet. Donc on en arrive au casque. La housse de transport. Alors, j'aurai des choses à dire dessus, hein, je vais revenir. L'arceau en mèche. Ouais, je suis pas surpris de ça. Un toucher doux ici, caoutchouc doux, très doux, mais assez dur en même temps. C'est pas mal. Alors première remarque, voilà, pour ouvrir, donc c'est aimanté. Donc l'intérieur hein, est très doux, encore un petit peu nubuck, vraiment très qualitatif. Et là, nous avons le casque en lui-même avec deux protections. Et donc ici, le R pour la partie droite, le L pour la partie gauche. Quelque chose de très extensible, hein, on le sent là. C'est allumé, une petite étiquette ici. En main comme ça, alors on va le comparer à d'autres casques. Hein. C'est vrai qu'il fait solide, il fait lourd, il fait costaud. Les boutons sur le dessus, donc un bouton plus Digital Crown. On voit ici hein, des capteurs. Le tour ici, moi je te trouve intéressant. Alors, mousse à mémoire de forme, donc il se remet en place. Mais c'est la matière en fait. On n'est pas sur une matière type simili-cuir. Je ferai le comparatif, mais ça m'a l'air d'être, comment dire, peut-être pour la transpiration plus intéressant. Vous voyez, ça c'est un retour que je peux vous faire tout de suite à chaud. Il fait très qualitatif. Là, la partie pour agrandir l'arceau. Les matières font très nobles. Ce mélange d'alu, etc., de tissu mèche. En dessous, là, la partie Lightning. Pas mal d'ouverture pour les micros. Donc, je donne quelques caractéristiques quand même. La protection pèse 134,5 grammes. Le casque pèse 384,8 grammes. Ça en fait un casque lourd. Cette partie-là, à piston, là, c'est très souple. À voir dans le temps, mais c'est souple et progressif. Donc, j'ai pas l'impression que ça va bouger. Ça, c'est top. Donc, on peut tourner les oreillettes que dans un sens hein, pour le pliage. De l'autre côté, là, ça bloque. Cette partie-là, c'est super simple à enlever. Donc, on peut changer les coussinets, mettre des coussinets de couleur si on le souhaite. On voit mieux le capteur, l'ouverture pour la partie haut-parleur. Et en fait, c'est aimanté. Et ça s'enlève très bien. Donc c'est vrai que cette partie-là, qui parfois on doit changer sur un casque, si ça reste comme ça, c'est top parce que ça va être hyper simple. Si je veux les changer, si je veux changer la couleur, s'ils ont un peu passé, si ils ont pris l'humidité, enfin peu importe,
s'ils sont détériorés tout simplement. Ça va être très simple à changer. Alors, dans le contenu, il y a une chose qui n'est pas fournie, c'est un câble jack audio, si on voulait le brancher le Lightning vers audio directement. Il est vendu séparément. Est-ce que ça fonctionne en filaire? Bah ça je sais pas, d'accord, et j'aurai pas l'occasion de le tester, donc je vous invite à aller regarder peut-être d'autres tests. Je l'ai eu en blanc, d'accord, pour faire le test je l'ai pris en blanc. Moi j'aurais préféré l'avoir en noir. Il y a différentes couleurs, j'ai vu qu'il y avait du vert, du bleu, du rouge, donc je crois qu'il y a 5 coloris. Donc là c'est vraiment un coloris quand même passe-partout. On peut noter une chose, c'est qu'il n'y a aucune référence à la marque. Donc je pense qu'ils espèrent peut-être avoir fait un design iconique qui sera facilement reconnu pour qu'on se dise tiens c'est le casque d'Apple. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais les utiliser, je vais vous faire un retour sur le son, les comparer, la réduction de bruit parce que je ne l'ai pas dit mais c'est un casque à réduction de bruit. Donc voilà, je fais un tour de tout ça et on se retrouve face caméra. On va passer à la phase de comparaison. J'ai la chance d'avoir 3 casques sans fil à disposition. Le AirPods Max, j'ai le Sony XM3, donc c'est pas la toute dernière génération, c'est l'avant-dernière, casque à réduction de bruit comme celui-ci. Et j'en ai un troisième que je vous ai présenté sur la chaîne, qui est le Bang & Olufsen H7. D'accord, donc je vous remets le lien vers la vidéo si vous voulez aller regarder le test de ce casque. Première chose, on va faire un aspect extérieur, la housse de transport, qui pour moi, pour un casque à ce prix-là, ne protège pas beaucoup. Je me vois pas mettre ça au fond de mon sac. Alors c'est génial, hein, il y a plein de fabricants tiers qui vont imaginer des protections, des boîtes pour ce casque. Mais moi voilà, ça c'est mon premier point, je trouve ça dommage. Parce que je trouve ça hyper qualitatif. Ça baille légèrement, mais là c'est vraiment chipoté. Mais voilà, moi cet arceau, ce côté mèche là ici, hein, le côté mèche ici, je veux le protéger. Sony a la meilleure boîte. Voilà, c'est une boîte coquet. Le casque se replie sur lui-même, donc est très compact. Je peux y mettre quelques câbles. Et donc là, voilà, j'ai tout dans une boîte. Ça, le mettre dans un sac, j'ai pas peur. Voilà. Bang & Olufsen, qui était sur un tarif quand même assez élevé, plus élevé que le Sony. Hein. Moi, le Sony, à titre d'information, je l'ai payé 250 €. Le Bang & Olufsen était livré, lui, dans une petite pochette en feutrine. Je l'ai mis dans cette petite pochette tulle. Et donc, voilà, le Bang & Olufsen, alors ça, c'est pas fourni avec, hein, je le mets de côté. Le Bang & Olufsen, lui, est fourni dans une pochette en feutrine. Donc, qui n'est pas hyper protectrice par rapport au casque. Et donc j'ai le casque là. Donc quelque chose de très, voilà, hein, très souple, de très fin, bon, et qui a le mérite de protéger l'ensemble du casque. Maintenant, contre les chocs, bon, je suis pas sûr que ça protège plus que ça, mais en tout cas contre les saletés, les salissures, ça a le mérite de protéger pour moi davantage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le poids de chaque casque là. Vous allez pouvoir comparer. Maintenant, le poids, c'est une chose, le porter sur sa tête, c'en est une autre. Voir lequel est le plus confortable sur la longueur, ça, je vais les tester. Je vais les prendre pendant quelques heures, chacun, les porter, et puis vous donner moi mon ressenti, surtout par rapport à celui-là, hein, s'il est, parce qu'il est indiqué comme lourd, s'il est quand même aussi lourd que ça et inconfortable ou pas. J'ai commencé à le porter, je vais aussi tester la réduction de bruit entre ces deux-là, passive entre les trois et entre ces deux-là, la réduction de bruit active. Alors, déjà, premier point, hein, je le dis, les 3 casques n'ont pas la même finition. Le Sony fait tout plastique. Ceux-là ont des matériaux plus nobles. Il y a du cuir hein, sur cette partie ici, sur le Bang & Olufsen. Là, c'est en métal. Cette partie, ces arceaux, cette partie-là est en métal. Il y a du tactile sur celui-là, il y a du tactile sur Sony, il n'y en a pas sur celui-là. Donc c'est vraiment des casques vraiment avec des différences quand même importantes. Alors on se retrouve, j'ai changé de vêtements parce que ça fait quelques jours que j'utilise les casques. Donc là, j'ai vraiment comparé les différents casques que j'avais pour avoir un retour d'expérience. Voilà, alors il n'y a aucune mesure technique, scientifique de ce que je vais dire, c'est vraiment des ressentis pour parler en fait de ce casque, ce fameux AirPods Max. Donc déjà, après le déballage, comme on a pu le voir, c'est l'écosystème Apple. La puce H1 fait super bien son boulot, c'est-à-dire que ça bascule d'un appareil à un autre. Attention, point de vigilance, il faut être en 14.3 sur iOS ou iPadOS pour que votre casque soit pleinement reconnu. Donc l'appareil est très vite reconnu. Voilà, on est dans l'écosystème Apple, on n'est pas perdu, ça va vite. Là, l'appareil a fonctionné du premier coup, nickel. Au niveau du confort, je crois que le AirPods Max n'est pas le plus confortable. Alors, est-ce que c'est son poids, sa conception, la répartition? J'ai un doute. Alors, attention, faites attention aussi au positionnement de votre casque. Moi, hier, je l'ai mis un peu plus en avant, vous voyez, un peu plus droit sur ma tête, vraiment. Et à un moment, je me suis retrouvé, j'ai senti
une barre sur le dessus de mon crâne. Ça, c'est juste personnel, peut-être que ça fera pas ça à d'autres. Le poids, certains ont dit que ça leur faisait un poids conséquent. J'ai pas le sentiment qu'ils pèsent vraiment 50% de plus que les autres là que j'ai devant moi. J'ai vraiment pas cette sensation. La tenue pour ma tête, elle est meilleure que le Bang & Olufsen. Et elle est pour moi aujourd'hui meilleure que sur le Sony. Maintenant, en termes d'inconvénients, pour moi, il appuie plus. D'accord, comme pour moi, il m'enveloppe plus et il appuie plus. Donc, je sens une pression ici. Vous voyez, ouais, ça, il y en a qui l'ont parlé, et c'est vrai que je sens une pression que j'avais pas sur d'autres. Alors moi, j'ai une tête assez grosse, donc le casque tient bien. Peut-être que sur une plus petite tête, il tiendra moins. Peut-être qu'il appuiera plus, je n'en sais rien. C'est pour ça que je dis que c'est important d'essayer le casque et de le porter pendant un long moment. Je vais comparer un point, c'est l'isolation passive de ces casques. Vous savez, c'est quand on met le casque, il n'y a rien qui fonctionne encore dessus, et il vous isole du bruit extérieur sans avoir activé une quelconque réduction de bruit. Pour moi, l'isolation passive la meilleure, c'est celle du AirPods Max. Celle du Sony est très bonne, celle du Bang & Olufsen, ouais, un petit peu moins, peut-être par la conception des coussinets, mais je vais revenir juste après. Donc dans la comparaison, en réduction de bruit, alors la réduction de bruit, il n'y en a pas sur celui-ci, hein, le H7 de Bang & Olufsen n'en a pas. J'ai la réduction de bruit, je le rappelle, sur ce XM3 et sur le AirPods Max. Encore une fois, il n'y a aucune donnée scientifique, c'est vraiment un ressenti. Pour moi, la réduction de bruit telle qu'elle est, juste, voilà. Alors comment j'ai fait? C'est simple, je suis mis dans un environnement bruyant. Alors il n'y avait pas de ronron, etc., hein, parce que je ne bouge pas beaucoup en ce moment encore. Donc j'ai mis du son chez moi, de la télé, pour voir comment ça m'isolait d'un bruit à peu près correct. Et puis j'ai mis aussi de la musique, mais là j'ai poussé un peu pour voir un petit peu jusqu'où ça laissait passer, etc. La réduction de bruit, pour moi, poussée à son max, est meilleure. Alors est-ce que c'est la combinaison de la réduction passive avec la réduction de bruit électronique du casque? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, elle est plus intense, là, poussée à fond. En revanche, il y a une chose, c'est qu'elle n'est pas réglable. Il y a soit la réduction de bruit, soit il n'y a pas. Sur le Sony, j'ai 20 paliers de réglage pour la réduction de bruit, avec une concentration sur la voix ou pas, etc. Donc, il y a plus de souplesse. Et il isole déjà très bien. Il n'est pas encore au niveau des Bose 700 selon Pepe Garcia. Encore une fois, je vous renvoie pour toutes les données scientifiques, des choses vraiment très précises, d'aller voir la vidéo de Pepe Garcia. Il va en sortir une aussi sur les AirPods Max. Mais moi voilà, c'est vraiment du ressenti. Donc pour moi, elle est meilleure sur le casque Apple dans des conditions que je viens de vous décrire. Je ne sais pas ce que ça peut donner en avion, dans un métro, etc. Vous m'avez vu en train d'essayer les casques, hein, voilà, ça bouge, c'est bien. Je vous fais un retour sur l'audio de ces casques. Alors, bon, l'audio des trois casques est bon, très clairement. Je vais être voilà, direct là-dessus. J'ai trois casques plutôt bons, voire très bons dans l'audio, donc voilà. Maintenant, je vais vous faire un retour sur moi, ce que j'ai ressenti par rapport à ça. Pour moi, le meilleur audio, c'est le Sony. Ça, c'est un ressenti personnel, c'est le Sony. En plus, il y a plein de réglages. Alors là, j'ai mis plat, vous voyez, j'ai essayé de rester sur l'idée de Sony quand ils sortent le casque. Je suis resté sur un equalizer plat. Mais pour moi, c'est Sony. Il y a plus de basses, elles sont plus présentes. Il y a du détail un petit peu partout, que ce soit dans les médiums, les aigus, les basses. J'ai du détail. Il y a plus, là où il y a le moins de basses, c'est sur le BNO. D'accord, là-dessus, sur le H7, il y a moins de basses que sur les deux autres. Le son est parfois plus cristallin aussi sur d'autres sonorités. Le casque d'Apple, le AirPods Max, lui, il est bon, mais il y a une ou deux chansons sur lesquelles j'ai pas apprécié comme je l'ai apprécié sur celui-là ou même sur celui-là. Alors, il y a des morceaux qui sont punchy, donc c'est vrai qu'il tape bien en basse aussi, hein. Il envoie bien, mais je suis pas emballé comme j'aurais pu l'être. Par rapport à d'autres casques. Donc voilà, ça c'était vraiment sur la partie audio, c'était important que je puisse vous faire partager ça, pour que vous après puissiez aussi, et là j'insiste dessus, aller le tester. C'est important que vous le testiez. Le conseil que tout le monde vous donne, c'est de l'écouter sur des morceaux que vous connaissez bien, pour voir comment ils sonnent, quelle qualité il envoie pour vous, pour que vous puissiez vous faire une idée de oui il me correspond, ou il correspond à ce que j'ai envie d'entendre, ou pas. Donc voilà, ça c'était un point important. On va passer à la suite. On va parler de la stratégie de prix. 629 €, un prix quand même très élevé pour un casque aujourd'hui à réduction de bruit, qui se veut
hi-fi, pas forcément haut de gamme, hein, il y a des casques à plusieurs milliers d'euros qui existent. Et donc on va d'abord, avant de se poser la question si je le garde ou pas, ça j'y répondrai dans la conclusion, donc restez bien jusqu'au bout, on va se poser la question de la stratégie donc d'Apple par rapport à ce positionnement de prix. Alors déjà, il faut rappeler qu'Apple est propriétaire de la marque Beats, donc peut-être qu'ils ont choisi ce prix pour ne pas concurrencer les casques les plus haut de gamme de chez Beats. Ensuite, c'est leur premier, donc ils tapent assez fort en termes de prix à chaque fois quand ils démarrent. Le HomePod mini, certes, est pas cher, mais il y a eu un HomePod classique. Le HomePod classique, il a commencé, je crois, quasiment presque à 400 ou 369 euros. Aujourd'hui, il est à 339. Il a un petit peu baissé dans le temps, mais très léger. Et ça n'en empêche pas que ça reste une très bonne enceinte portative, mais en concurrence avec plein d'autres. Et d'ailleurs, il s'en vend pas des caisses. Maintenant, quand on regarde par rapport aux dernières annonces d'Apple, il y a des produits qu'on a trouvés, je ne vais pas dire pas cher, mais en tout cas pas cher par rapport à ce qu'ils faisaient d'habitude. Je reprends des exemples. On a eu le iPad Air. Le iPad Air, il n'est pas excessif, d'accord, en termes de prix, ou leurs iPad entrée de gamme ne sont pas excessifs et apportent beaucoup par rapport à d'autres tablettes, les iPad Pro. Donc ça, c'est le premier point. Et surtout par rapport aux dernières annonces. On a eu les Mac Apple Silicon avec la puce M1 à l'intérieur, enfin le processeur M1. Eh bien, c'est assez flagrant, tout le monde s'est dit, ils tapent fort. Ils ont quelque chose là entre les mains qui est performant. Je rappelle que j'ai le Mac Mini M1 et que je vais vous faire un test, mais là je veux vraiment prendre le temps de faire quelque chose de poussé dessus et pour avoir vraiment un global sur ce produit. Ou aujourd'hui vous avez quelque chose d'hyper performant par rapport à des modèles Intel qui étaient vendus 2, 3, voire 4 fois le prix. Pareil pour les MacBook Air ou MacBook Pro. Donc, où les prix sont beaucoup moins chers que ceux avec les pulls Intel. Et on a notre HomePod mini. Vous avez un test sur la chaîne, il est à 99 euros. Un prix pour Apple qui est vraiment très bas. Celui-là, en fait, vient stopper cette baisse des prix, entre guillemets, qu'on a constaté chez Apple. Et donc, oui, on n'était pas habitué à ça. Moi, voilà, c'est ça qui a été fait. Alors, certains l'ont comparé à d'autres produits. Ils ont dit, mais pour 629 euros, j'ai un iPad, il va faire beaucoup plus de choses que ça. Oui, mais c'est pas un iPad. L'idée, c'est vraiment de le comparer avec d'autres casques. Et c'est ce que je vous propose dans ce test. Et bah maintenant, on va répondre à cette fameuse question, est-ce que je le garde ou pas? C'est le moment de la conclusion. Donc cette vidéo touche à sa fin. Il reste beaucoup de questions en fait sur ce casque. Moi, je m'en pose beaucoup. C'est un casque qui se veut nouveau chez Apple. Il n'y avait pas de casque Apple. Il y avait des écouteurs, mais pas de casque. Il n'y a pas eu de keynote. Il n'a pas été présenté lors d'une keynote. Le HomePod mini à 99 euros a été présenté dans une keynote. Un produit à 629 euros n'a pas été présenté dans une keynote. Alors on aura peut-être un retour dessus plus tard, mais il n'a pas été présenté, il n'a pas eu voilà, son One More Thing pour lui ou sur une keynote. Moi, déjà, ça me pose question. Est-ce qu'Apple en est heureux, satisfait? Est-ce qu'il voulait d'abord tester le marché? Je ne sais pas. Toujours en termes de questions, d'accord? Est-ce que c'est un casque audiophile? Est-ce que certains ne s'attendraient pas à ce prix-là à avoir d'autres codecs audio possibles? Alors peut-être que ça va venir, encore une fois. Moi, je l'ai utilisé vraiment comme un utilisateur lambda du casque, celui qui l'utilise avec son iPhone. Autre élément que je n'ai pas encore parlé, c'est j'ai pas trouvé comment l'appairer à un autre produit qu'à un produit Apple. Je suis resté appuyé longtemps sur chaque bouton, etc. J'ai pas senti un mode appairage. Donc, je pourrais avoir, je dis une bêtise, mais je pourrais avoir un iPhone, un iPad et puis un PC en Bluetooth. Je voudrais l'appairer sur le PC, bah, j'ai pas trouvé comment faire. Ça m'ennuie. Voilà. J'ai un bouton d'appairage sur mes AirPods. Je perds beaucoup de fonctionnalités, mais j'ai un bouton d'appairage. Là, j'en ai pas. Bon, le prix, j'en ai parlé de la stratégie prix. Et la question qu'on se pose, en tout cas j'espère que vous attendez cette réponse, c'est est-ce que je vais le garder ou pas? Je vous donne tout de suite la réponse, ça va être non. Alors, il y a plein de points qui sont positifs. Moi j'aime bien le design, ça change. L'intégration au système Apple qui est parfaite, je le dis. Il n'y a pas besoin de désappairer, réappairer, etc. Ça c'est génial. Je le vis avec les AirPods Pro, je trouve ça parfait. Quand je l'enlève, il arrête la musique. Quand je le remets, il la remet. Il y a les capteurs et tout ça. L'absence de tactile, moi, me gêne pas. La couronne a un réglage plus fin du son, en tout cas du volume. Je trouve ça top. Les boutons se trouvent facilement. Il n'y en a pas 50. Moi, c'est très bien. Les autres sont tactiles.
Parfois il y a des ratés, etc. Donc moi ça me gêne pas qu'il n'y ait pas de tactile. Il a un bon son, il a deux choses qui sont bien. Le confort du coussinet avec ce coussinet interchangeable, moi je trouve ça top. Et l'isolation de bruit. L'isolation de bruit, elle est monstrueuse pour moi. Elle est meilleure que sur mon XM3, je le redis. Maintenant, ce qui fait que je ne vais pas le garder. Alors, ce qui fait que je ne vais pas le garder, au niveau de la sonorité, je ne suis pas emballé dessus. Voilà, je le dis. Il est bon, il est très bon. Mais moi, et là je fais rapport au prix, en fait les 629 € font que ce casque, pour moi, doit être dans une dimension bien supérieure à ce que j'ai. Et c'est pas le cas. C'est-à-dire que en termes de sonorité, de ce qu'il envoie, l'absence de réglage, il n'y a pas d'équaliseur, etc. C'est le son Apple, ça me va très bien sur mes AirPods Pro. Et le deuxième point, je vais être très clair, c'est le confort. Le casque est lourd, je trouve que c'est bien réparti, que ça appuie pas trop, pour moi en tout cas. Il y a juste une partie où ça appuie plus, alors j'avais grands espoirs que ça ne le fasse pas, c'est ici. Voilà. Là, moi, ça appuie. J'ai cette sensation de barre après, et qui fait que je ne vais pas porter le casque pendant des heures. Quand je vais l'enlever, je vais encore avoir l'impression de le sentir. Non, ça, j'en veux pas. Donc, c'est ce qui fait que je vais le renvoyer chez Apple. Voilà, on arrive donc à la toute fin de la vidéo. Abonnez-vous, c'est important pour moi parce que ça montre que, en tout cas, ce que je vous produis comme contenu vous plaît, vous intéresse. Ça vous permet, vous aussi, en activant la cloche, d'être tenu informé des sorties des prochaines vidéos. Les commentaires à vos claviers, si vous voulez qu'on débatte de ce casque, de ce que vous utilisez, de votre façon de l'utiliser, et que je vous apporte peut-être des réponses ou même juste échanger, eh bien, allez-y. Si vous connaissez des personnes qui s'intéressent à ce casque et qui se posent des questions, envoyez-les vers ma vidéo, ce serait top. Je vous invite aussi à aller regarder celle de Pépé Garcia quand elle sera disponible parce que je pense que lui va faire un test bien plus complet, bien plus détaillé et peut-être qu'il aura un ressenti différent de moi. Profitez, sa chaîne est vraiment géniale. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests et surtout, prenez soin de vous.